Yo, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une paire qui m'est très chère. Mais avant tout ça, je tenais à vous remercier pour les nombreux soutiens que vous m'avez donnés lors de mes précédentes vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas et surtout à lâcher un petit like pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un modèle de basket qui m'est très cher, à savoir la Air Max 1 qui pour moi va être l'une des paires de sneakers de 2022. Il faut savoir que chaque année, Nike décide de se focaliser sur l'une ou l'autre paire. L'année passée, clairement, le focus s'était fait sur la Dunk. Je pense que cette année, ce sera fait sur la Air Max 1 car on l'a déjà vu cette fin d'année avec la collaboration très réussie avec Pata. Mais pourquoi cette année? Car la Air Max 1 fête cette année ses 35 ans. Avant que je vous parle un petit peu plus de ce modèle, mes préférences, mes astuces et mes prochaines envies, en tout cas au niveau de ce Air Max 1, je vous propose de vous faire un petit retour en arrière pour vous expliquer d'où vient cette paire. Cette paire a vu le jour le 26 mars 1987, elle fête donc cette année ses 35 ans. Cette paire a complètement révolutionné le marché de la sneaker tout simplement par sa bulle d'air apparente comme vous pouvez le voir sur ce modèle OG. Il faut savoir que la bulle d'air a été designée par deux ingénieurs aéronautiques qui ont totalement travaillé sur la technologie de cette paire. Cette paire a été designée par Tinker Hatfield. Tinker Hatfield est connu pour avoir pas mal travaillé sur les paires de Jordan. Tinker Hatfield est architecte de formation et s'est beaucoup inspiré de tout ce qui l'entourait pour pouvoir créer cette paire et notamment le centre Pompidou à Paris dont il s'est beaucoup inspiré pour pouvoir créer cette paire et notamment la bulle d'air apparente. Il faut savoir que cette paire, évidemment, quand elle est sortie, elle a fait un incroyable buzz tout simplement par le fait que la bulle d'air soit apparente. Elle est sortie dans ce coloris rouge et blanc. Ici, c'est une réédition de 2016 que j'ai chopé le jour du Air Max Day. C'est une paire que j'aime beaucoup car effectivement, c'est un coloris OG. C'est tout simplement pour moi l'une des paires qui représente clairement la sneakers. Si je devais avoir un top pour moi, ce serait vraiment la Jordan 1, la Air Force 1 et puis ici la Air Max 1 et surtout encore plus dans ce coloris OG. Alors pourquoi j'aime la Air Max 1? Car c'est une paire très confort. Effectivement, j'ai déjà porté plusieurs fois des paires de Air Max 1 lorsque je faisais des city trips. J'ai jamais eu mal aux pieds et je trouve que c'est vraiment une paire qui prend bien la forme du pied et qui justement, où on ne se retrouve pas trop serré dedans. Je sais qu'il y a plusieurs débats, des personnes qui n'aiment pas trop le confort de cette paire. En tout cas, moi, j'ai jamais été déçu par cette paire. À la base, il faut savoir que c'est quand même une paire qui est designée pour les sportifs. Je pense évidemment qu'on ne saurait pas courir un marathon avec cette paire. Et pour la petite anecdote, je me souviens d'un joueur NBA suisse qui jouait ses matchs NBA avec une paire de Air Max 1 au pied. Alors très clairement, je pense pas que ce soit la paire qui soit prévue pour pouvoir jouer au basket, mais en tout cas, il était très stylé sur les parquets. Alors j'aime beaucoup cette paire aussi car cette paire est énormément portée par les stars et par les célébrités, notamment par LeBron James, un de mes joueurs de basket préférés. Vous pouvez le voir ici sur les photos que je vous affiche. Il est très friand de ce modèle, notamment de la Air Max 1 Pata qui est sortie très récemment, mais encore d'autres modèles. L'une des raisons aussi pour laquelle j'aime beaucoup cette paire, c'est que toutes les collaborations pour moi sur cette paire sont réussies. Il n'y a pas une en tête qui me vient comme ça qui serait ratée, en tout cas sur lequel on n'aurait pas mis la Air Max 1 en avant. Je pense notamment à quelques collaborations bien réussies comme la Para ou encore toutes les Patas qui sont sorties, à savoir de la dernière ou toutes nouvelles qui sont sorties récemment. J'aime beaucoup ces paires, j'aime beaucoup aussi les coloris Animals ou alors encore la coloris Atmos. J'aime beaucoup cette paire car elle permet de pouvoir jouer avec différents types de matières mais aussi différents types de couleurs. En ce qui me concerne, j'ai environ une dizaine de paires de Air Max 1. J'ai pas gardé toutes mes paires de Air Max 1 car comme vous le savez, j'aime porter mes paires. Si c'est pour les laisser dans une boîte en carton, je préfère les revendre. Donc j'ai gardé environ une dizaine de paires dont je kiffe vraiment le coloris et le modèle. Je vous propose de vous présenter ma préférée dans ma collection. Alors la voici, c'est une paire de Air Max 1 Have a Nike Day. Elle est sortie en 2019, le jour du Air Max Day. C'est une paire que j'apprécie beaucoup pour son coloris car je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Et c'est une paire qui va très bien en été. Vous pouvez porter une tenue sobre et pouvoir justement rehausser votre tenue grâce à cette couleur. Il y a également pas mal de détails sur cette paire, vous pouvez le voir à l'arrière. Le petit smiley avec le Nike sur sa bouche, également ici près des lacets. Et pour moi, je trouve ce qui est le plus réussi sur cette paire, c'est cette semelle transparente qui pour moi rend la paire très stylée. Il faut savoir que cette paire est sortie uniquement aux États-Unis et en Asie. J'ai réussi à la choper sur StockX pour 180 €. Je ne regrette pas du tout mon achat car j'adore vraiment cette paire. Au niveau de cette année, évidemment, on a quelques attentes au niveau des collaborations. On attend depuis un petit temps la collaboration avec Travis Scott. Même si on pense bien qu'elle va sortir ici du courant du mois de mars et quelques jours notamment après le Air Max Day. On attend encore de voir s'il y aura encore des retards car la paire a été repoussée plusieurs fois, notamment dû aux événements qu'il y a eu avec Travis Scott.
Je vous affiche quelques photos ici de la paire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dirais que je ne suis pas spécialement fan de la couleur, mais je trouve qu'évidemment, Travis Scott amène encore sa touche à cette paire. Et pourquoi pas, si j'arrive à la choper, vous faire une vidéo dessus. Je peux aussi vous parler de cette fameuse Air Max One en collaboration avec le shop de Boston Concept. Je trouve cette paire totalement réussie. Vous pouvez le voir, il y a différents types de matériaux qui sont dessus. Évidemment, cette paire, je vais essayer de la choper. On n'a pas encore des dates exactes sur la sortie de cette paire, mais je pense qu'elle sortira uniquement aux États-Unis. Et je pense aussi que sa cote va prendre beaucoup de valeur. Alors si je pouvais vous donner quelques petites astuces par rapport à cette fameuse paire de Air Max One que je connais bien, je vous dirais qu'elle taille bien, c'est-à-dire ni trop grand ni trop petit. Vous pouvez prendre votre taille correcte. Moi je prends souvent une demi-taille au-dessus tout simplement pour être un petit peu plus à l'aise dans la paire. Nike donne la possibilité de pouvoir choisir une demi-taille supplémentaire. Je pense que vous pouvez le faire également si vous vous sentez un peu serré dans cette paire. La deuxième astuce que je pouvais vous donner, c'est tout simplement de fouiller sur Vinted car vous pouvez trouver quelques petites pépites et notamment à des très bons prix. Je vous dirais que ça peut varier entre 80 et 120 euros. Je passe beaucoup de temps sur Vinted à pouvoir essayer de dénicher une paire qui pourrait me plaire ou en tout cas un coloris qui pourrait me plaire. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réassorts par rapport à cette paire, que c'est une paire qui se vend quand même pas mal. Vous pouvez la trouver dans différents coloris, dans différentes matières et surtout le coloris qui peut vous correspondre à vos envies. Il faut savoir que toutes les informations que je vous ai données aujourd'hui, je les ai reprises dans ce livre, le livre de Tonton Gims. Alors c'est un livre que je ne peux que vous conseiller, ça fait plus ou moins 1 an que j'ai ce livre. Alors il y a pas mal d'anecdotes à pouvoir découvrir dans ce livre, c'est un livre qui coûte 30 euros. Il est encore disponible à la Fnac et je vous mets le lien dans la description si vous désirez choper ce livre. Il y a vraiment beaucoup de taf qui ont été faits dans ce livre. Je ne peux que vous conseiller. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et surtout à mettre en commentaire la paire que vous souhaitez voir en collaboration cette année avec la Air Max One. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!